Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous continuons notre aventure avec la règle de l'hôpital. Le premier exemple dans cette vidéo, c'est l'exemple que j'appelle Numerical Method is Inferior. J'utilise my sound wave voice que personne comprend. But anyways, on veut calculer la limite quand x tend vers 0 de 3 à la x moins 1 sur 2 à la x moins 1. Donc, bien sûr, comme d'habitude, la première chose qu'on fait, c'est on s'asseye. OK, donc, on remplace x par 0. Boum! Donc, ça nous donne 3 à la 0 moins 1 divisé par 2 à la 0 moins 1. 3 à la 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0 au numérateur. Bien sûr, au dénominateur, même chose. 2 à la 0, c'est 1 moins 1 qui va me donner 0. Donc, j'ai 0 sur 0, c'est bad. Sauf que 0 sur 0, c'est bad, mais non, c'est bad, je peux directement appliquer la règle de l'hôpital. Donc, ma limite va devenir quoi avec la règle de l'hôpital? Donc, ici, il faut juste se souvenir de la formule des dérivées des fonctions exponentielles en général. Donc, la dérivée de 3 à la x va être ln de 3 fois 3 à la x, puis le moins, ça va être 0. Et au dénominateur, la dérivée de 2 à la x va devenir ln de 2 fois 2 à la x moins 0. Donc, boum, OK, voilà ma nouvelle limite après avoir appliqué la règle de l'hôpital. Ensuite, j'évalue mon expression à 0, j'espère pour le mieux. Donc, je vais avoir ln de 3 fois 3 à la 0 sur ln de 2 fois 2 à la 0, 3 à la 0 et 2 à la 0, ça vaut simplement 1. Donc, je vais avoir ln de 3 fois 1 sur ln de 2 fois 1. Donc, ma réponse finale, c'est ln de 3 sur ln de 2, qui est aussi équivalent, par définition, à log base 2 de 3. Donc, ça, c'est juste pour information. La raison pourquoi j'appelle cet exemple-là numerical method is inferior, c'est essayer de guesser ça d'un tableau, là, que ta réponse est ln de 3 sur ln de 2. On est comme chanceux jusqu'à date parce que toutes les limites qu'on a étudiées, ça nous donnait des belles valeurs soit entières ou des infinités ou des fractions qu'on est familier avec. Mais en général, les limites peuvent être des chiffres atroces, là, okay, comme celui-là. Donc, c'est presque impossible là, de guesser là, exactement c'est quoi la limite de cet exemple ici. Donc, mais avec la règle de l'hôpital, j'ai réussi à le faire. Pas de problème. Allons voir maintenant notre prochain exemple. Donc, allons-y avec la limite quand x tend vers l'infini de x fois sin de 1 sur x. Donc, lorsque j'évalue à l'infini, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, boum, je vais avoir infini fois sin de 1 fois sin de 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est bien sûr 0. Donc, je vais avoir infini fois sin de 0. Sin de 0, c'est 0. Infini fois 0, c'est bad. C'est un mauvais produit. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un mauvais produit? Il faut choisir un des deux termes. Donc, dans notre produit, j'ai le terme x qui multiplie le terme sin de 1 sur x. Donc, le terme le plus simple entre les deux, ça va être 1 sur x. Donc, je vais réécrire ma limite en prenant le x qui est devant et en le flippant en bas. Donc, la limite, quand x tend vers l'infini de x, sin de 1 sur x, lorsque je flippe le x en bas, devient pouf. La limite, quand x tend vers l'infini de sin de x sur 1 sur x. Puis si on remplace x par l'infini, ça va devenir sin de 0 sur 0, qui est 0 sur 0. Donc, c'est toujours bad. Par contre, on a un bad de la forme règle de l'hôpital. Donc, maintenant, je peux appliquer la règle de l'hôpital puisque maintenant, j'ai une forme inappropriée du style quotienté. Donc, pouf, donc j'ai ma nouvelle limite. Donc, j'applique ma règle de l'hôpital. Ma limite devient donc la dérivée de sin de 1 sur x. Donc, c'est sin de quelque chose. J'utilise ma règle en chaîne. Ça va venir cos de ce quelque chose-là fois la dérivée de ce quelque chose-là. La dérivée d'un sur x, à ce point-ci, on la connaît par cœur. Là, c'est moins 1 sur x au carré divisé par la dérivée de 1 sur x, qui est aussi moins 1 sur x au carré. Puis là, wow, les moins 1 sur x au carré se cancellent parfaitement. Donc, en se cancellant parfaitement, maintenant, je peux réévaluer mon expression à l'infini. Puis, qu'est-ce que ça va me donner? Mais ça va me donner cos de 1 sur l'infini. Donc, pouf, j'ai cos de 1 sur l'infini. Puis, 1 sur l'infini, c'est bien sûr 0. Donc, j'ai boum, qui cos de 0, puis cos de 0, mais c'est bien sûr, faire attention, là, cos de 0, c'est 1. Donc, ma réponse, c'est 1 ici. Donc, j'aime bien cet exemple ici, là, 0 fois l'infini. Dans mon impression que n'importe quoi multiplié par 0, c'est 0. Ici, 0 fois infini, OK, ça m'a donné un beau chiffre, OK, donc ça m'a donné un beau 1. OK, donc ici, mauvais produit, je choisis un des deux termes, on le flip, règle de l'hôpital, on réévalue, perfect. Allons-y avec un autre exemple.
Donc, allons-y. On veut calculer la limite quand x tend vers 0 plus de coséquente de x moins 1 sur x. Donc, comme d'habitude, normalement, lorsqu'on a une limite à gauche ou à droite, on évalue à 0. Malheureusement, si vous évaluez à 0, bien sûr, le 1 sur x va donner une division par 0. Donc, je sais que je dois évaluer à 0 plus. Donc, je le justifie en l'écrivant sur mon égalité. Je sais que j'ai quelque chose de la forme 1 sur 0. Donc, j'ai mon feu vert qui me permet d'évaluer à 0 plus. Donc, mon coséquent, donc c'est une habitude, on sait que c'est 1 sur sin, donc je vais avoir 1 sur sin de 0 plus, moins 1 sur 0 plus, sin de 0 plus, c'est 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est l'infini, donc je vais avoir 1 sur 0 plus, moins 1 sur 0 plus, qui va être infini, moins infini, qui est une mauvaise différence. Dans une mauvaise différence, infini moins infini, il faut manipuler l'expression. Ici, qu'est-ce qu'on a comme terme? 1 sur x, 1 sur sin de x, puis 1 sur x, c'est deux fractions. Donc, combiner les fractions, c'est un move algébrique, là, je dirais classique. Donc, ma limite, quand x tend vers 0 plus de 1 sur sin de x moins 1 sur x, lorsque je combine les fractions, donc je vais juste réarranger mes trucs, je vais voir, pouf, ça va me donner la limite. Donc, mon dénominateur commun, c'est x sin de x. Donc, je vais avoir la limite quand x tend vers 0 plus de x moins sin de x sur x sin de x. Puis maintenant, si je remplace par 0, qu'est-ce que je vais obtenir si je remplace x par 0? Donc, typiquement, ça va pas être assez, mais on va voir c'est quoi la bonne nouvelle dans notre question. Mais je vais avoir 0 moins sin de 0 qui est 0 au numérateur, puis 0 fois sin de 0 qui est 0 fois 0 qui me donne 0. Donc maintenant, j'ai un mauvais quotient. Donc maintenant que j'ai un mauvais quotient, même si c'est bad, it's not so bad, ok, je peux appliquer ma règle de l'hôpital. Donc, je dérive en haut et en bas respectivement. Donc, pouf, en appliquant ma règle de l'hôpital, j'ai une nouvelle limite. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins cos de x sur sin de x plus x cos de x. Donc, faites attention au dénominateur. J'ai utilisé ma règle du produit. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive si je remplace x par 0? Donc, malheureusement, cette question-là, quand tu remplaces x par 0, pouf, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça va donner encore 1 moins cos de 0, qui est 1 moins 1, qui me donne 0, sur sin de 0, moins 0 fois cos de 0, qui va être 0, moins 0 fois 1, qui va être 0. Donc, j'ai encore 0 sur 0. Donc, encore une forme inappropriée, ok, quotientée. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'applique la règle de l'hôpital again. Ok, donc, pouf, j'applique ma règle de l'hôpital. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, j'ai moins sin qui devient sin au numérateur. Au dénominateur, la dérivée de sin, c'est cos. La dérivée de x cos de x avec la règle du produit, ça va me donner 1 fois cos moins plus x fois moins sin, ou qui simplifie à moins x sin de x. Puis maintenant, lorsque je remplace à nouveau x par 0, pas 0 plus, par 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens sin de 0 sur cos de 0 plus cos de 0 moins 0 sin de 0. Les cos de 0, c'est des 1. Les sin de 0, c'est des 0. Donc, le tout va devenir 0 sur 1 plus 1 moins 0, qui va être 0 sur 2. Puis 0 sur 2, c'est pas bad. Les basements, quand vous voyez un 0, vous capotez, là. Donc, c'est pas une division par 0. 0 divisé par 2. Si on est deux chums, puis on se sépare 0$, OK, il n'y a pas de problème. On a chacun 0$. Donc, encore une fois, hein, pour les dérivés, pour les limites de la forme appropriée infini moins infini, il faut manipuler notre expression algébrique pour pouvoir soit retrouver un mauvais produit ou un mauvais quotient. Dans ce cas ici, on a trouvé un mauvais quotient en combinant les dénominateurs communs. J'ai appliqué mes règles du produit. Donc, j'ai calculé les dérivés du numérateur et du dénominateur séparément. J'ai utilisé la règle du produit au besoin. Et après 2 applications de la règle l'hôpital, j'ai trouvé que ma réponse était 0. Alright, maintenant, les prochains exemples vont être légèrement plus compliqués. En fait, pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. Bye bye là.